Laurine n'arrive toujours pas à croire que son père n'est plus là. Bien qu'il comprenne que ce soit difficile, Boris souligne que c'était inévitable puisqu'il ne prenait pas soin de sa santé. Seulement, la jeune femme pense que si Élisabeth avait appelé les secours à temps, François serait toujours là. Selon elle, la femme d'affaires a saisi cette occasion pour se débarrasser de lui car il savait des choses sur elle. Boris lui rappelle alors qu'Élisabeth savait aussi beaucoup de choses sur lui et qu'elle n'avait pas besoin de le laisser mourir pour qu'il se taise. Bien qu'elle reconnaisse que François n'était pas un ange, Laurine déclare que c'était leur père avant d'accuser Élisabeth de le leur avoir enlevé. Et autant dire qu'elle a bien l'intention de se venger en comptant sur l'aide de son frère pour y parvenir. En effet, Laurine pense que Boris est assez bien placé chez Elle Cosmétiques pour torpiller sa boîte. Boris refuse puis tente de lui faire comprendre qu'elle se trompe au sujet d'Élisabeth. En vain, en colère, Laurine lui lance qu'il la dégoûte avant de quitter la maison. Plus tard, Muriel profite d'apporter un dossier à Boris pour prendre de ses nouvelles. Même si ce fut un choc d'avoir perdu son père, le jeune homme assure toutefois qu'il n'est pas brisé par le chagrin. En revanche, Boris s'inquiète pour sa mère et plus particulièrement pour sa sœur qui est en plein délire. Il lui explique alors que Laurine est persuadée que c'est de la faute d'Élisabeth si leur père est mort. Il craint donc que cela tourne à l'obsession et que la situation ne dégénère. Muriel essaie bien de relativiser, certaine que cette phase finira par passer, mais Boris n'en est pas si sûr. À l'hôpital, Laurine passe ses nerfs sur Yasmine, ce qui n'a pas échappé à Evan qui lui fait la morale. Il lui propose d'ailleurs de prendre quelques jours de congé. La nuit tombée, Catherine termine les préparatifs des obsèques de son mari avec l'aide de Boris. Comme elle souhaite que leur famille soit désormais unie, Boris répond que cela ne tient pas qu'à lui. Il lui explique ensuite qu'il s'est disputé avec Laurine car elle est obsédée par Élisabeth. En larmes, Catherine pense qu'il faut lui laisser le temps d'accepter la mort de François. Une fois seule, Catherine enchaîne les verres de whisky et regarde avec émotion des photos de son mari. En colère, elle jette son verre sur le sol, Alix risque d'avoir de sérieux problèmes financiers. Il faut dire que la galeriste, qui avait prévendu les photos de Tushido, va devoir rembourser les arts aux potentiels acheteurs. Et l'assurance ne l'indemnisera pas tant que l'enquête ne sera pas bouclée. De plus, le récent article paru dans le Midi Libre n'arrange pas ses affaires. Et pour cause, peu d'artistes veulent désormais prendre le risque d'exposer chez elle. À la colloque, Flore et Ludo discutent des soucis d'Alix. Lorsqu'elle apprend qu'elle est toujours avec Nicolas, Flore indique que d'après certains de ses amis, Nicolas ne serait pas très net. Pendant ce temps, Tom et Maëva se baladent au bord de la mer. L'occasion pour Maëva de faire part de ses doutes à Tom. En effet, la jeune femme se demande si Alix n'aurait pas monté une arnaque à l'assurance. S'il reconnaît qu'elle peut être parfois un peu limite, Tom certifie cependant qu'elle ne les aurait jamais accusés à tort. De son côté, Claudine annonce à Alix que Tushido exige de récupérer immédiatement sa part de l'exposition, soit 60 000 €. Si elle ne verse pas cette somme dans les plus brefs délais, l'artiste portera plainte contre elle. Au commissariat, le procureur Picard et le commissaire Baker font le point sur l'affaire Dardel. Bien qu'il n'ait aucune piste pour le moment, le commissaire Baker pense à une arnaque à l'assurance et ce d'autant plus qu'Alix a revu à la hausse l'assurance de sa galerie juste avant le cambriolage. Le procureur reconnaît alors qu'il s'agit d'une coïncidence troublante et lui demande de laisser l'enquête ouverte. Ainsi, s'il s'agit d'une arnaque, Alix ne sera pas payée de sitôt. De son côté, Ludo fait des recherches sur Nicolas et tombe sur un article relatant un scandale au musée des Beaux-Arts de Lyon. Sans attendre, le jeune homme débarque à la galerie et explique à Alix qu'un collectionneur a demandé à Nicolas d'expertiser des œuvres du XIXe siècle. Seulement, 2 semaines plus tard, le collectionneur a été cambriolé et les œuvres ont été volées. Nicolas avait d'abord été soupçonné avant d'être innocenté faute de preuves. Peu de temps après, Nicolas a quitté Lyon ce qui a ravivé les rumeurs sur son implication dans cette affaire. Dans la mesure où elle peine à le croire, Ludo lui fait remarquer que Nicolas était le seul à avoir pu l'avoir composé le code de la galerie. Par la suite,
Alix rejoint Nicolas au restaurant pour dîner. Quand elle cherche à savoir pourquoi il a quitté les Beaux-Arts de Lyon, le conservateur répond tout simplement qu'il ne s'est jamais vraiment senti chez lui là-bas.